Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'aimerais simplement te parler de vie. J'aimerais te parler en effet de la manière dont tu peux bien vivre, ou surtout mieux vivre. C'est assez tentant de se poser pas mal de questions et de rassasier des pensées, de rassasier des choses que l'on a fait dans le passé, tu sais, avoir des ruminations. Et pourtant, quel est le but de faire cela? Ça va prendre du temps pour toi, ça va te prendre de l'énergie, ça va te prendre de l'espace disponible. Et à la place de cela, tu aurais peut-être pu faire un changement dans ta vie. Quelque chose qui comptait vraiment pour toi, ici, aujourd'hui et maintenant. Et parfois qu'on pense à des choses comme cela, qu'on a des ruminations, c'est toujours des choses du style: ah, mais si j'avais fait ça. D'accord, si tu avais fait ça, mais ça ne s'est pas fait, alors pourquoi passer du temps encore à penser aux choses passées? Parce que les choses passées, elles sont passées, elles sont verrouillées, elles ne peuvent plus être déverrouillées. Au lieu de cela, il faut construire son futur. Et la meilleure manière de construire son futur, c'est de bâtir son présent. C'est les actions que tu réalises aujourd'hui. Et la meilleure manière de bâtir son futur, donc, c'est d'investir sur soi, d'investir sur son temps, d'investir sur les réalisations et les actions que l'on fait au quotidien, petit à petit. Chaque action que tu réalises aujourd'hui, petit à petit, les petites choses que tu vas réaliser, par exemple pour ma part, c'est la réalisation de logiciels, c'est la réalisation de software donc que je réalise. Je réalise pas mal de software. Je fais également du data science. Data science, c'est quelque chose de complexe à la fois. Avant, je ne connaissais pas trop. Je réalise des visualisations, data visualization, donc des visualisations de données en software Tableau et SAS. Ce sont deux logiciels où tu peux présenter tes données. Je fais également du data mining, wrangling et j'en passe et j'en passe. Wrangling, data manipulation. Et j'aime bien ça. C'est vrai que, par exemple, j'utilise des algorithmes comme HDB Scan, qui est quelque chose d'assez puissant. Mais avant cela, je ne connaissais pas ça. Et c'est vrai que si je connaissais le data science, j'aurais peut-être pas fait de software engineering. J'ai étudié un bachelor en tant qu'ingénieur en informatique, software engineer, mais le data science me plaît beaucoup plus. Et tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas revenir en arrière. La meilleure manière d'agir, c'est d'avancer. C'est de de prendre le contrôle sur les choses dont tu as le contrôle. Donc il faut agir dans sa vie et pas subir sa vie. Et ça, c'est la subtilité qu'il faut avoir. Si tu es subtil de cette manière-là, eh bien, à nouveau, ça t'amènera loin. Ça t'amènera aux directions et aux choses que tu veux réaliser. Tu vois, là, je prenais un smoothie qui est pas mal. Ce type de smoothie que, que j'aime bien prendre, c'est quelque chose de bon et c'est vrai que, thank you. Et c'est vrai que les, les types de boissons que tu prends euh, vont également impacter ta, ta vie et les décisions que tu vas prendre. Si tu prends des boissons alcoolisées, sur le long terme, ça ne va pas avoir un impact très positif. Si tu prends pas mal de soda, c'est pareil. Et finalement, on devient ce que l'on consomme. Ce que l'on consomme de contenu sur Internet, sur l'ordinateur et autres. Et on devient également ce que l'on consomme en boisson. Par exemple, si tu bois de l'eau, tu vas te sentir beaucoup plus sain. Et ça va représenter également ce que toi, tu, tu t'identifies. Et c'est vrai que quand tu consommes pas mal de mauvaise nourriture, tu vas t'identifier comme tel. Donc c'est très important de prendre les bons choix directement maintenant et aujourd'hui. Au lieu de subir, au lieu de se dire, voilà, moi c'est comme ça, c'est foutu, je suis condamné à ça ou à ça ou à ça. Non, il faut se dire, voilà, finalement, je suis capable de beaucoup de choses. Mais les actions et les routines et mauvaises habitudes que
que je réalise en ce moment me tire vers le bas. Donc, comment je peux me dénouer de ces mauvaises habitudes pour pouvoir me hausser, pour pouvoir aller de l'avant, parce que sinon, je vais toujours m'identifier comme tel. Et si tu t'identifies comme tel, ça sera beaucoup plus dur de te sortir de ce poison, on va dire, c'est un peu comme un brouillard, de ce brouillard. Donc, à nouveau, ça commence par prendre les bonnes décisions. Ça commence par prendre les bonnes actions. Et parfois, les bonnes actions ne sont pas faciles à trouver. Parfois, on peut chercher pendant pas mal de temps, jusqu'au moment où on se dit, mais oui, en réalité, si je fais cette action-là tous les jours, ça va me permettre d'arriver où là, moi, je veux arriver. Et être dans le brouillard, ça peut être assez handicapant, même très handicapant. Parce que au fur et à mesure que tu t'enfermes dans cette, on va dire, c'est un peu comme une cave, on appelle en anglais, on appelle un basement, donc au-dessous, au sous-sol, au plus tu t'enfermes dans ce sous-sol, au plus dur ça va être. Parce que tu vas pas pouvoir voir les choses du possible. En réalité, on s'auto-prisonne par nos barrières limitantes, par nos carcans limitants. Donc, il faut toujours voir au-delà de ça. Il faut se dire, mais oui, en réalité, ces barrières limitantes, c'est simplement invisible. Ça me freine, mais elles sont invisibles. C'est un peu comme il y a des fences, invisible fence pour les chiens. Et les chiens, ils voient, c'est un peu comme un laser, c'est invisible fence, ils se disent, je ne peux pas aller au-delà de là. En réalité, c'est invisible. Ils pourraient, mais simplement parce que ça fait un bip, c'est un bruit sonore, eh bien, ils se disent, non, oula, j'ai peur. C'est la même chose avec un éléphant, ils faisaient des expériences en Inde, ils mettaient le tout petit éléphant à une corde, et ce petit éléphant ne pouvait pas aller plus loin que la limite de la corde, donc c'était un diamètre. Et il y avait un diamètre et une corde et un petit éléphant. Et au fur et à mesure qu'il grandit, quand c'est un grand éléphant, un énorme éléphant, il pourrait briser la corde ou le petit bâton qui est planté dans la terre. Mais quand il était petit, il n'avait pas cette capacité-là, il n'avait pas suffisamment de force. Et quand il est grand, il pourrait, mais parce qu'il savait depuis qu'il est tout petit qu'il n'a pas pu briser ses cordes, il n'essaie même plus. Et à nouveau, c'est une barrière limitante. Il n'essaie même plus, mais maintenant, à cet âge qu'il a, il pourrait. Et c'est la même chose avec toi, avec les nouvelles capacités que tu as, avec les nouvelles connaissances que tu as, avec peut-être le nouveau capital que tu as, tu pourrais faire des choses qu'avant, d'accord, c'était pas possible. Mais parce que avant, c'était pas possible, tu penses que maintenant encore, c'est pas possible. Ou bien la même chose à cause de l'environnement où tu as habité, à cause de peut-être la famille où tu as habité, ou d'autres choses, tu penses que c'est pas possible. En réalité, c'est simplement dans ta tête, ces barrières limitantes. Et c'est ça qui te bloque. Et finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'imposes dans ta tête. Donc, il est temps d'aller loin et de toujours te dépasser. Je vais simplement regarder. Ah oui, mon micro fonctionne toujours. Voilà, donc il faut se dépasser, il faut aller là où toi tu vas aller. Là, à nouveau, les actions que tu prends doivent être en alignation avec le but de long terme où tu vas aller. Parce que si les actions te tirent vers le bas ou t'éloignent du but, de l'objectif où toi tu veux aller, ça sera dur. Parce qu'à nouveau, tu te sentiras freiné par des mauvaises décisions ou bien par les mauvaises habitudes que tu as déjà prises dans le passé. Donc parfois, il faut se changer, il faut se transformer pour pouvoir réussir et non pas voir la réussite ou voir le succès comme si tu cherches un objet, mais au contraire, se transformer d'abord pour pouvoir être capable de réussir. Voilà, moi je te souhaite absolument tout le meilleur dans ta vie, plein de succès, plein de réussite, plein d'argent. Et si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu peux me donner rendez-vous, donc tu peux me rendre visite sur mon site pierrewater.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir d'ailleurs l'atelier efficacité, c'est un atelier où tu verras sur la table dès aujourd'hui, tu verras déjà beaucoup plus clair et demain tu pourras déjà passer à l'action. D'accord, c'est pas un atelier pour tout le monde, il faut que tu mettes en application ce que je t'apprends. Il ne faut pas
suivre l'atelier de manière passive, mais il faut la suivre de manière active, où tu vas mettre en application directement ce que je vais t'enseigner. Mais si tu mets en application ce que je vais t'enseigner, alors là, tu verras du changement considérable. C'est des choses que tu as certainement pas encore appris, du moins 70% de ce que je vais t'enseigner. Je suis énormément de conférences, de livres et je me forme continuellement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, où je me trouve actuellement. Et je suis sûr que ces informations-là vont t'aider énormément. J'ai dépensé plus de 80 000 dollars en formation parce que ça m'a transformé. Et c'est vrai que lire des livres, tu apprends des choses, mais où je me forme, tu apprends beaucoup plus. Et c'est pour cela que j'ai créé mes ateliers. Premièrement, pour renforcer les connaissances que j'apprends, parce que quand tu enseignes, tu réorganises l'information brute en information beaucoup plus structurée. Ça permet de structurer et de réorganiser l'information et ainsi ça te permet de renforcer ce que tu apprends sur le long terme. Donc c'est une formation que j'ai réalisée avant tout pour moi. C'est mon deuxième cerveau. Toutes les choses que j'estime ultra importantes, ultra bluffant, je mets dans l'atelier. C'est un atelier également que je mets très souvent à jour parce que, à nouveau, c'est mon deuxième cerveau et quand je vois quelque chose d'intéressant, boum, je mets à jour. Tu auras toutes les mises à jour gratuites à vie. Je ne vais pas sortir de version 2, de version 3 ou de version 4. Tout est dans l'atelier. Tout est pour toi. Mais par contre, je ne laisse pas les portes de l'atelier continuellement ouvertes. Donc, si ça t'intéresse, c'est aujourd'hui ou demain parce qu'après, je referme les portes de l'atelier parce que je ne veux pas donner accès à tout le monde. C'est un atelier assez personnel et c'est énormément de valeur. Et si je donne la valeur à tout le monde, eh bien, la valeur n'aura plus de valeur. À nouveau, une valeur a une valeur parce qu'elle est faible, parce que tout le monde ne le sait pas encore. Alors, c'est aujourd'hui ou jamais. Tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Et sinon, tu peux aller directement sur pierrewater.com, pierrewater.com, cliquer sur mes méthodologies. Là, tu pourras acquérir l'atelier efficacité. Moi, je te souhaite une excellente journée. Je te rejoins directement dans l'atelier efficacité et vas-y, fonce. C'est aujourd'hui qu'il faut passer à l'action. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux réaliser aujourd'hui. Alors, vas-y, fonce et moi, je crois en toi. Ciao et à une prochaine et bien évidemment, commence dès aujourd'hui tes projets de vie, sois conscient et vigilant de tes croyances limitantes. Et moi, à nouveau, je crois en toi, je sais que tu vas réussir, je sais que tu vas aller très loin. Alors, à quoi bon remettre à plus tard et en se donnant des excuses? Ah non, j'ai pas le temps, ah non, j'ai pas suffisamment d'argent, c'est pour plus tard. Non, aujourd'hui, c'est le bon jour, il n'y en a pas d'autre. À nouveau, c'est un peu comme ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, d'accord, c'était il y a 20 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite, parce que si tu le plantes aujourd'hui, eh bien, dans 20 ans, il sera majestueux, beau, élégant, grand. Mais pour ça, il faut le planter maintenant pour que dans 20 ans, il sera comme cela. Et toi, c'est exactement pareil dans tes résultats. Si tu commences aujourd'hui, eh bien, dans 20 ans, qu'est-ce que tu seras bluffé de toi et de tes progrès. Mais déjà, dans un an, tu verras déjà une différence. Alors, vas-y, fonce, let's do it.